Alors, nous allons parler BFE maintenant et des allègements pour les congressistes. La formation professionnelle continue est une nécessité pour être performant tous les jours dans son métier. La fédération propose des surqualifications pour les enseignants nommés brevets fédéraux. Enseignement, présentation du dispositif par celle qui est sur scène et que je vous demande d'applaudir car elle est très timide. Ève Tixador, qui est conseillère technique nationale. Ève, c'est à toi. Tu as 10 minutes d'intervention, 5 minutes de questions, et ensuite tu seras obligé de céder ta place. Impeccable. Eh bien, bonjour à tous. Merci à ceux qui étaient au MISEC de nous avoir rejoints. On se dirige vers les dernières interventions du congrès 2019. On voulait faire un petit point administratif sur les différents brevets fédéraux et notamment les allègements que vous pouvez avoir en ayant suivi le congrès 2019. Un petit point sur la formation continue. Vous n'êtes pas sans savoir qu'effectivement, c'est très important. Si vous êtes là, c'est que vous êtes conscient que c'est bien de continuer à se former, d'acquérir des compétences et que le changement, comme on a vu dans la dernière intervention, c'était pas toujours évident. Pour ces formations continues, on a des stages enseignants à la Meute-Beuvron qui sont organisés pendant l'hiver. Donc vous avez l'affiche ici des différents stages enseignants. Alors effectivement, vous ne pouvez pas la lire parce que c'est en petit format, mais vous pouvez la retrouver sur le site internet. Les stages enseignants qui sont proposés, ça va être des préparations mentales, de la technique de communication, de l'équitation pour les tout-petits, l'utilisation de la méthode Alexander, les fondamentaux de la psychopédagogie et les techniques de management. Donc vous pouvez retrouver tout ce programme-là sur la page FFE Espace Enseignant. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, l'espace enseignant, il faut aller tout en haut à droite. Vous voyez ce petit onglet bleu et se renseigner en tant qu'enseignant qui va vous permettre d'accéder à une interface différente que l'interface habituelle quand vous cliquez sur la partie club. Vous allez arriver sur cette page où vous avez une partie formation continue avec entre autres les brevets fédéraux, les stages qui sont proposés pendant l'hiver. Sur la page des brevets fédéraux, vous allez retrouver les différents brevets fédéraux et je vais vous présenter les deux pour lesquels vous pouvez avoir des allègements suite au congrès. Donc vous allez avoir un allègement de 15 heures sur le brevet fédéral encadrement initiation poney-cheval en ayant suivi le cursus que l'on vous proposait, ou 20 heures sur le brevet fédéral d'encadrement spectacle équestre de club que l'on a présenté en début de semaine. C'est Jean-Louis qui avait présenté ça. Si c'est nécessaire, vous pouvez venir nous voir, comme on a pris un peu de retard. Nous, on est là encore un petit moment, donc vous pouvez venir nous voir directement. Pour avoir ces allègements, donc vous allez demander une attestation de présence. Donc c'est pour ça qu'on vous signale que l'émergement, il est important, parce que derrière, si vous n'avez pas émergé, pour nous, c'est que vous n'étiez pas présent. Donc les feuilles de présence sont encore là-bas. Pensez à bien vérifier que vous avez signé les jours où vous étiez là. Votre attestation elle est valable 3 ans, donc il n'est pas nécessaire de se précipiter cette année s'il n'y a pas de formation. C'est des formations qui sont portées par les creux, donc voir avec eux s'il y a des formations qui sont organisées. Il y en a déjà qui sont prévues. Donc moi je suis conseillère technique nationale, mais je suis basée en Occitanie. En Occitanie, on a prévu de faire 2 jours de formation pour permettre à ceux qui ont des allègements sur les brevets fédéraux, spectacles équestres de club, de pouvoir finir leur formation. On mettra certainement en place aussi un brevet fédéral initiation poney-cheval. Un petit mot sur le brevet fédéral initiation poney-cheval, sur l'origine du projet. C'est un brevet fédéral qui est orienté sur le public débutant. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu, on en a parlé pendant ces 2 et 3 jours. 2 orientations, c'est un public qu'on a du mal de plus en plus à capter dans les centres équestres et c'est un public qu'on a du mal à fidéliser. Donc ce brevet fédéral s'oriente là-dessus. La formation, elle est orientée sur plusieurs choses. C'est comment mieux communiquer, comment mieux attirer ce public débutant et comment proposer un produit qui corresponde à ses attentes. Le contenu du brevet fédéral, ce sont des produits qui seraient mieux adaptés aux débutants. Réfléchir aussi sur sa pratique au quotidien, sur son centre équestre, sur comment on accueille, qu'est-ce qu'on met en place ou qu'est-ce qu'on ne met pas en place. Donc c'est une démarche aussi qui s'adresse à sa propre pratique. Et on parle aussi évidemment de la cavalerie. La formation, elle dure 42 heures pour le brevet fédéral initiation poney-cheval. Pour le brevet spectacle équestre de club, c'est des formations qui durent 35 heures et pour le niveau 1 et pour le niveau 2.
C'est ouvert aux personnes qui ont déjà un niveau de compétence. Et c'est une formation qui s'appuie aussi sur le partage d'expériences. Sur le contenu, on a un modèle général, un modèle enfant et un modèle adulte. La certification se passe avec un rapport sur une expérience que vous nous proposez, avec un entretien avec le jury. Ce brevet fédéral, il donne aussi un allègement sur le nouveau BPGEPS, notamment sur l'option 4A, qui est l'option initiation poney-cheval. Donc, en résumé, vérifiez bien vos émargements et ceux qui souhaitent des attestations, l'adresse internet à demander, c'est développement@ppe.com. Et j'en ai fini. Je suis allée plus rapide en plus. T'as vu, Axel ? Là, c'était à la limite trop court. Développement avec un S ou pas? Sur l'adresse? Non. Non. D'accord. Est-ce que vous avez des questions dans la salle sur ce que vient de dire Ève? Si tu veux, on sera là de toute façon avec Jean-Louis. Si tu veux qu'on enchaîne comme ça, les gens ils peuvent venir nous voir sans souci. Non, mais là, tu as pris 2 minutes sur les 15 qui étaient disponibles. Donc, non, j'avais pas 15, j'avais 10. S'il y avait des questions, il y avait 5 minutes de temps questions-réponses. Pas de questions? Pas de questions. Donc pas de réponse. N'oubliez pas, peut-être que ce dispositif ne va pas vous servir cette année, mais peut-être l'année prochaine. Donc n'oubliez pas, je le redis une nouvelle fois, de signer votre feuille d'émargement. On ne sait jamais, vous pourrez peut-être changer d'avis si vous n'en avez pas besoin aujourd'hui. Peut-être, on pourra en avoir besoin demain. C'est valable 3 ans. C'est valable 3 ans. Oui, une question. C'est toujours les mêmes qui posent des questions. Mais c'est bien. Est-ce que seuls les CRE ont le droit d'organiser les sessions de BFE? Oui, c'est les creux qui portent les BFE, tout à fait. Alors comment on fait quand certains CRE ne proposent pas les BF? Lequel? Le mien. C'est lequel? En fait, c'est eux qui choisissent. Oui, c'est qui? Grand Est. Il y a une commission... Non, spectacle, elle n'existe pas, par exemple. Oui, j'ai déjà pas mal de commissions. Oui. Je les pousse depuis un bout de temps déjà. Hein, oui. Oui, mais ça fait beaucoup de chemin et quand il faut déjà partir sur 1 heure de route, on est à 8 heures d'Avignon. Non, mais entre le Grand Est et Avignon, il y en a d'autres. Se former en allant déjà faire 1 heure de... On peut repasser par le service formation pour donner l'information et puis on verra. Ah ouais. Si vous allez voir le creux en disant on est 10 et on veut une formation, c'est OK. Si vous allez voir le creux en disant faut monter une formation avec des journées d'experts, je suis toute seule, ça ne fera pas. Et donc, du coup, il faut voir avec les gens, avec le creux voisin, et essayer de faire un groupe pour demander un creux. C'est aussi une solution. Mais Daniel, elle n'a pas parlé de la Renaissance. Des creux. Stop. Vous avez une question. Donc, Grand Est, s'il vous plaît. La Fédé, occupez-vous du Grand Est. Et Auvergne-Rhône-Alpes aussi, on fait la liste. Hein, on s'en occupe dès le retour. Non. Question, apparemment, il y a une équivalence du BFE Initiation sur le BP4UC, ce qui veut dire que le BFE Initiation est ouvert à des gens qui ne sont pas titulaires du BP ou du BE. Oui, il y a un premier niveau de qualification. En fait, ça peut être un AE. Ou un CQP, éventuellement. Oui. Donc un BAP. Oui. Pour tous les BFE, ce n'est réservé qu'aux enseignants. Alors les enseignants, ça part du BAP, voilà, et puis ça va jusqu'à l'instructeur, hein, s'il veut. Écuyer professeur. Et l'écuyer professeur. Voilà. C'est important de le savoir. C'est malheureusement un ATE, enfin je ne sais pas, malgré tout c'est un examen de niveau 4, mais il n'est pas enseignant. Donc il ne peut pas passer un BFE. Intervention de Sophie Dubourg. Non, ça c'est valable pour le BFEI. Selon les BFE, les critères de qualification pour entrer en formation diffèrent un petit peu.
Sophie? Donc pour tous les BF des disciplines sportives notamment, c'est un diplôme de niveau 4. Donc BP, BE. D'accord. Là, on parlait bien du BFE-IPC hein, voilà. Pour la réponse. Oui, mais c'était pas si clair à la fin de la réponse. On parlait bien du BFE-IPC. Hein. Je préférais préciser. Brevet fédéral initiation. René Cheval. D'accord. Question? Mathias, tu avais donné le micro à quelqu'un? Non? Personne? On est d'accord? Une fois, 2 fois, 3 fois adjugé. Applaudissements pour Ève qui le mérite grandement.